Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Vice-président du MEDEF, le mouvement patronal qui doit dévoiler ce matin ses propositions pour réformer le régime d'assurance chômage. L'UNEDIC que vous connaissez bien, vous en avez été le président à la fin des années 2000 et dont la dette avoisinera les 30 milliards d'euros à la fin de l'année. Sur quel levier agir en priorité pour faire des économies selon vous ? Un petit mot d'histoire. L'assurance chômage, quand ça a été créé en 58, c'était un système qui était prévu pour que, dans un chômage qui était très faible, les gens retrouvent un revenu de remplacement et puissent retourner très rapidement dans l'emploi. On avait à l'époque, quand ça a été créé, moins de 300 000 chômeurs. Aujourd'hui, malheureusement, et pour une durée qui est difficile après, on est dans un chômage de masse. Donc il faut complètement revoir le système pour moins indemniser, ou en tout cas moins longtemps, et mieux former. Le but, c'est de faire revenir les gens dans l'emploi le plus rapidement possible. La dette, finalement, ça n'est qu'une conséquence. Donc, bien sûr, on peut pas rester avec ce niveau de dette qui est pas soutenable financièrement. Il est clair que si on continue comme ça, on va atteindre un moment où on ne pourra plus payer les prestations. Mais c'est vraiment une réforme systémique qu'on veut mettre en place. Alors, dans le détail, je vais pas dévoiler ce qui va être annoncé cet après-midi aux partenaires syndicaux, mais ce qui est clair, et Pierre Gattaz l'a dit, c'est que le MEDEF ne veut pas une réforme des paramètres, des petits changements. C'est ce qu'on a fait en fait, en réalité, il faut le dire, depuis 10 ans, croyant toujours que les choses allaient s'améliorer. Que comme le chômage allait baisser, forcément la situation financière allait s'améliorer. Donc cette fois-ci, ce sera une vraie réforme. Les syndicats sont vent debout contre tout recul en termes de droits pour les chômeurs. Ça paraît mal engagé tout de même. Je voudrais pas, clore une négociation avant qu'elle soit ouverte. C'est souvent des postures de départ. On sait qu'on a 4 mois pour négocier. Donc, de toute façon, il y a unanimité au sein du patronat. Je crois qu'on est aligné avec nos partenaires de l'UPA, la CGPE, pour dire qu'il faut absolument repenser complètement le système. Alors, la CFDT suggère, qui est le syndicat présenté comme réformiste, de rendre dégressives les contributions des employeurs pour lutter contre la multiplication des contrats courts. Ça représenterait 4 milliards d'euros d'économies. Est-ce que le MEDEF y serait favorable, par exemple? Vous savez pourquoi on embauche essentiellement en CDD en France? Malheureusement, c'est uniquement parce qu'il est difficile de mettre fin à un CDI. Avec la future loi El Khomri, ça va changer peut-être. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que pour résoudre ce problème, c'est pas en taxant les CDD en faisant en plus une taxation compliquée, dégressive. Ce qui a déjà été fait pour les contrats ultra courts lors de la précédente négociation, ça n'a pas marché. Voilà, qui n'a rien donné. C'est simplement de rendre le contrat de travail, notamment la fin du contrat de travail en CDI, plus facile, avec en particulier 2 mesures qui sont dans la loi El Khomri, qui sont des mesures intelligentes. La première qui est le plafonnement des prud'hommes, et la deuxième qui est une meilleure définition du licenciement économique qui restreindrait le pouvoir d'appréciation du juge. Dans les 2 cas, on sait qu'à ce moment-là, on peut embaucher en CDI, puisque derrière, si la conjoncture se retourne, on peut mettre fin au contrat de travail. On a beaucoup parlé de la dégressivité, d'une réintroduction finalement de la dégressivité des allocations, puisque c'était déjà le cas dans les années 90 en France. C'est le gouvernement qui pourrait finalement introduire la mesure s'il y a un échec des discussions entre partenaires sociaux. Est-ce que vous y seriez favorable à cette dégressivité? Et si oui, sous quelles conditions? La dégressivité, c'est un des nombreux paramètres auxquels on peut éventuellement toucher pour revoir le régime. Je crois qu'il ne faut pas prendre le problème par est-ce qu'il faut toucher à telle cotisation, est-ce qu'il faut toucher à tel paramètre. Il faut vraiment repenser le système complètement pour faire en sorte qu'il soit incitatif et formateur, et pour que malheureusement les gens qui sont au chômage évitent une solution de formation. On assiste, je vais faire juste un peu de macroéconomie, mais c'est important la macroéconomie. On assiste à une mutation incroyable de l'économie. On sait très bien qu'il y a des métiers qui disparaissent et d'autres qui naissent. Si on ne met pas l'accent sur la formation rapidement, qu'on laisse les gens dans le chômage, ils perdent leur qualification, ils perdent leur savoir-faire, et du coup, ils ne sont de moins en moins employables. Donc jouer sur peut-être le niveau des allocations en cas de refus d'une formation par un chômeur? Là aussi, ça fait partie des paramètres, mais effectivement, ou refus de formation, mais surtout, alors le vocabulaire avait fait un peu mystère il y a des années, mais c'était l'activation des dépenses passives. C'était d'ailleurs un partenariat entre CFDT et MEDEF à l'époque, du temps de Nicole Notat. C'est de dire il faut mieux utiliser l'argent qu'on prend pour indemniser, pour former rapidement aux métiers qui émergent. C'est une idée très intelligente qui date des années 90 et ça reste d'actualité. Si la qualité et le nombre des formations proposées aux chômeurs n'est pas au rendez-vous, ce système est voué à l'échec. Oui, tout à fait, mais ça fait partie aussi des discussions.
Sauf que la réforme de la formation professionnelle n'a pas répondu totalement à On peut pas dire ça. Cet enjeu. Elle a moins d'un an. Elle donne la liberté aux employeurs, ou plus de liberté aux employeurs pour choisir les formations plus en adéquation avec les métiers. Donc je pense pas qu'on puisse tirer un bilan maintenant de la réforme de la formation professionnelle qui a, je dis, à peine un an. Geoffroy Roux de Bézieux, il y a un sujet sur lequel les entreprises sont peut-être là un peu coupables, c'est l'histoire de la pré-retraite. Au-delà de 50 ans, souvent, on met un salarié en pré-retraite puisqu'il a le droit, à partir de cet âge-là, à 3 années d'indemnisation chômage. Est-ce que là-dessus, il pourrait y avoir un effort de la part du patronat ? Bien sûr. Je pense qu'il faut repousser cette limite, la limite 24 mois, 36 mois, qui est aujourd'hui à 54. De ça, c'est parce qu'on a repoussé l'âge de la retraite et l'âge de la retraite complémentaire. Et oui, un certain nombre d'entreprises se sont au fond servi de ce système mutualisé, puisque c'était pas elles qui payaient, c'était les autres ou la communauté des entreprises qui payaient pour mettre des gens en pré-retraite. On a, je pense, en France particulièrement un sujet d'emploi des seniors. Ça s'est amélioré, puisque vous avez vu qu'à chaque fois qu'on monte l'âge de la retraite, le taux d'emploi senior monte. Mais à nous, chefs d'entreprise, de savoir utiliser des seniors intelligemment. L'UNEDIC aujourd'hui, c'est finalement un système d'assurance chômage du privé pour le privé. Enfin, on tourne en rond. Est-ce que le public devrait rentrer dans le financement de l'assurance chômage ? Alors, s'il n'y est pas contraint aujourd'hui, le secteur public. Sachez-le, c'est plus tout à fait vrai, puisqu'il y a eu en 2008, au moment de la fusion Pôle Emploi, ANPE, UNEDIC, j'appelle ça avec le sourire un impôt révolutionnaire mis en place par l'État, qui prend 10% des recettes de l'assurance pour faire fonctionner Pôle Emploi. Pôle Emploi étant au service de tout le monde, de ceux qui cotisent et de ceux qui cotisent pas. Donc il y a déjà une partie du système assurantiel qui est confisquée. Et effectivement, la question de certaines entreprises parapubliques et plus largement des fonctionnaires est une question qui peut être posée et qui doit être légitimement posée. Bon, on va quitter un instant l'assurance chômage pour un sujet beaucoup plus sympathique. L'huile d'olive, Geoffroy Roux de Bézieux, je rappelle que vous êtes un ancien dirigeant d'entreprise et vous êtes à nouveau dirigeant d'entreprise puisque vous avez racheté un fabricant français d'huile d'olive. Pourquoi ce choix alors qu'on ne parle que de start-up et de nouvelles technologies, d'objets connectés aujourd'hui ? Moi j'ai vendu mon entreprise Virgin Mobile il y a un peu plus d'un an. J'ai investi dans beaucoup de start-up, à la fois directement et indirectement, mais je souhaitais racheter une PME que je puisse développer à l'international. Et je crois que l'agroalimentaire de luxe, c'est un savoir-faire français. Il y a beaucoup de potentiel. Cette société était je dirais une belle endormie qui avait été créée il y a une vingtaine d'années, mais qui était se reposait un peu sur ses lauriers. Donc j'ai fait le choix de l'acheter et de la développer. Je crois encore, moi, au territoire français et au potentiel de ce pays, même si de temps en temps je me désespère. C'est un marché porteur, l'huile d'olive ? Alors l'huile d'olive en général, oui, c'est très porteur à cause de beaucoup de choses, mais notamment des qualités, j'allais dire biologiques de l'huile d'olive, c'est le fameux régime crétois. Et puis je crois que ce qui est porteur, c'est dans le monde entier l'origine France. On sous-estime quelquefois l'origine, en tout cas Europe et France. On sous-estime quelquefois le regard que les étrangers portent sur nos produits. Et dans un nombre de secteurs, dont l'alimentaire, on a un label de qualité reconnu. Bon, et qu'est-ce que ça vous inspire, ça, pour mieux vendre l'économie française à l'étranger, alors ? Qu'on a du potentiel. Malgré toutes nos rigidités, malgré le taux de prélèvement obligatoire, on a beaucoup, pas assez, mais beaucoup de petites PME. On parle là d'une société qui fait, tout compris, 30 millions de chiffre d'affaires, qui exporte à 60%. On a beaucoup de potentiel. On sait que le ressort d'une économie moderne aujourd'hui, ce sont ces ETI, PME, à condition qu'elles exportent et qu'elles innovent. Donc là, on est vraiment sur un cas tout à fait exemplaire. Et elles sont insuffisamment soutenues ? Faut-il les soutenir, d'ailleurs ? Non. Vous savez, moi, ça dépend de l'écosystème. Je suis fondamentalement un libéral, donc je ne demande rien à l'État. Il faut simplement pas les empêcher de se développer. Le rôle d'un État moderne, c'est créer un écosystème qui soit favorable à ses entrepreneurs. Donc, quand on part avec un sac à dos sur le dos, qui sont les fameux 57% de dépenses publiques ou les 45% de prélèvements obligatoires, on a des difficultés. Donner un exemple très concret, j'ai un outil de production, une petite usine qui est située à Man, et on sous-traite une partie dans un autre pays de l'Europe où les charges sont 2 fois moins élevées, pays de l'Europe du Sud. Bon, le premier choix que j'ai à faire, j'ai acheté l'entreprise il y a 3 semaines, c'est est-ce qu'il faut investir dans la production en France avec le taux de charge sociale que vous connaissez, malgré le CICE, ou est-ce qu'il faut délocaliser en Europe du Sud. Bon, j'ai fait le choix de produire en France, mais j'espère que je me trompe pas dans l'avenir. Parce que ce sont aussi des produits haut de gamme, la marge est plus importante.
Oui, mais enfin, ça ne suffit pas à tout justifier. Merci Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, ancien président de l'UNEDIC, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur.